Oh là là, je vois plus rien sans mes lunettes. Bonjour Marie-Lie. Bonjour Dominique. Donc nous sommes toujours au salon de la nouvelle de Decize et en compagnie de Marie-Lie Martin qui est l'invitée d'honneur, c'est ça? Ou la présidente? La présidente d'honneur. Appelez-moi présidente. Présidente, Madame la Présidente. Enchantée. Alors, déjà, on va parler un petit peu de tes livres, notamment de La Goulue. Oui, Pourquoi la La Goulue? Goulue, parce qu'en fait, j'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire du peintre Henri Toulouse-Lautrec, qui l'a peint sur une affiche qui faisait la publicité du Moulin Rouge, Bal au Moulin Rouge. Et j'ai voulu en savoir un peu plus sur cette femme qui était injustement décriée. On l'a considérée comme une bête, quelqu'un d'inintelligent. Et au contraire, c'était une femme qui était très en avance sur son temps, qui a cassé les codes. Et on peut dire que c'est une féministe. Dans le sens où, dans cette belle époque où elle excelle, une femme doit rentrer dans une administration accompagnée d'un homme. Que fait Louise Weber, le patronyme de notre Goulue? Eh bien, elle prend un bouc au bout d'une laisse et elle rentre comme ceci au Moulin Rouge. On est en 1889, c'est quand même assez osé. Donc, ce personnage atypique pour l'époque m'a plu et j'ai voulu en savoir plus. Donc, j'ai mené une enquête. J'ai eu accès à son journal intime au Moulin Rouge et j'ai pu révéler une certaine vérité sur cette femme injustement décriée. Alors, c'est quoi? C'est un essai? C'est un roman? Comment on peut le définir? C'est une biographie écrite à la manière d'un roman parce que il y a des comment dire, je fais parler notre Louise lorsqu'elle est dans l'atelier de Renoir. Évidemment, je n'étais pas là, donc j'ai lu des biographies. Je me suis beaucoup documentée, par exemple sur Renoir. Ouais. Nous sommes dans l'atelier du peintre, fidèlement recréé, et puis j'invente. Oui, les dialogues. Mais ça c'est le propre du romancier ou de la romancière. Oui, bien sûr. Ok, alors après, je vois aussi un notif sur Brassens, Jeanne et Joa. Alors Brassens, Jeanne et Joa, effectivement. Alors là, c'est pas une biographie parce qu'il en a écrit beaucoup de biographies et je ne voulais pas faire ce qui avait déjà été fait. Donc là, c'est un essai biographique, un roman, on peut dire aussi. Nous sommes dans les dernières années de la vie de Georges Brassens. Comme j'écris sur les femmes, eh bien j'ai voulu parler des deux femmes qui avaient compté dans la vie de Brassens, Jeanne et Joa, la Jeanne de la chanson et Joa Ayman, celle pour laquelle il a écrit La non-demande en mariage, Pupchen. Et je pénètre sans effraction dans la vie du chanteur. J'y vais sur la pointe des pieds. Nous sommes sur la plage de Lézard-Brieuc en 1981. Le poète-chanteur lui reste peu de temps à vivre et c'est prétexte à rentrer dans sa vie entre passé et présent pour parler de ces deux femmes. C'est moi qui suis là, je reviens. Très bien. Et donc, en dehors de ça, tu as écrit d'autres livres, j'imagine? Alors, lorsque je suis venue à Decize en 2018, parce que j'avais été finaliste du prix de la nouvelle, ouais. J'ai été donc, je venais avec deux recueils de nouvelles, un sur les dames du chemin, un recueil de nouvelles sur les femmes dans la Grande Guerre, un autre avec La vie devant elle, qui était des portraits de femmes intergénérationnels. Comme vous l'avez compris, la femme est au cœur du mon sujet d'écriture. D'accord, donc un peu féministe. Oui, sans doute, un peu. Ah non, mais il n'y a pas de problème, ça peut être un peu, beaucoup, passionnément. Ah non, mais j'assume, mais moi, c'est plutôt une question de sororité, et quand je parle de féminisme, c'est plutôt une question d'égalité, salaire femmes-hommes, voilà, oui, bien sûr. Oui, ça me semble être la base d'ailleurs de toute humanité, il n'y a pas de raison que les femmes soient moins humaines que les hommes. Exactement. Et des projets, des choses en cours Des choses en cours, mais c'est un peu trop tôt pour en parler, donc on va ménager le suspense. Mais il y a un projet qui est en cours. Mais il y a un projet dans les tuyaux, voilà. D'accord, mais on ne peut pas encore en parler. Non, c'est trop tôt. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est que c'est trop tôt. Et voilà, je suis un peu superstitieuse. Ah, d'accord, parce que c'est pas encore bouclé, quoi. Et le manuscrit est achevé, mais voilà, on attend l'éditeur. Le manuscrit, quand même, déjà existe. Oui, le manuscrit existe. Mais vous n'en saurez pas plus. Tant pis. J'aurais essayé. Voilà, bien vu. Et qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Parce que déjà, pour écrire, il faut aimer lire. Oui. Moi, je suis grande lectrice. Et lorsque j'aime bien rappeler cette anecdote, mais quand j'étais à l'école, je me souviens très bien d'avoir écrit une rédaction sur une maison imaginaire que mon père m'avait construite. Et la maîtresse avait lu cette nouvelle, cette histoire à l'ensemble des élèves de la classe, à mes petits camarades. Et tout le monde était resté bouche bée et avait cru à cette histoire. Et je me suis dit,
grâce au pouvoir des mots, à l'imagination, on peut amener les gens un peu plus loin. Donc voilà, ça m'est resté. Oui, oui, non, mais excellent. Effectivement, c'est un très bon début de carrière, on va dire. Je ne sais pas si c'est une carrière, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à écrire. Et sinon, est-ce que, vu qu'on est au Salon de la Nouvelle, vous écrivez un peu des nouvelles? Alors j'ai écrit des nouvelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai arrêté. Mais j'ai vraiment envie de reprendre ce genre parce que c'est pas facile d'écrire une nouvelle. Hier, lorsque j'ai remis les prix aux collégiens, aux lycéens, j'ai cité Annie Saumon, qui était la papesse de la nouvelle en France, parce que la nouvelle en France c'est un genre décrié. Hein. Oui, mineur en France. Ouais, Oui, malheureusement, alors qu'au Canada, aux États-Unis, c'est un genre majeur là-bas. Voilà. Et Annie Saumon disait, une nouvelle, c'est comme des fils qu'on veut détendre. Le premier, il n'y a rien. Le deuxième, il n'y a rien. Le troisième, il n'y a rien non plus. Et le quatrième, on arrive à faire une nouvelle. Très bien. Ben, merci Marilyn. Merci à vous. Très bon salon. Merci. Au revoir. Au revoir.